Chers auditeurs des Voix humaines, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur les clés du coach professionnel. Je suis très heureux de partager avec vous cette série d'émissions autour de paramètres qui vous permettront, en tant qu'accompagnant professionnel, manager ou leader, qui souhaite adopter une posture saine, soutenante et stimulante pour les personnes avec qui vous êtes amenés à coopérer, afin de vous assurer que vos interventions sont pertinentes, efficaces, ajustées et donc pleinement bénéfiques pour vous accompagner. J'aborde ici le premier d'un des 16 paramètres clés que Vincent Lénart a très bien synthétisé et réuni dans un de ses célèbres ouvrages, Les responsables porteurs de sens. Ces paramètres, à réinterroger avant, pendant ou après nos séances de coaching, sont précieux pour prendre du recul, affiner, s'assurer que l'accompagnement contribue pleinement à rétablir la personne, à la faire grandir en et vers l'autonomie. J'espère qu'ils contribueront pleinement à fortifier votre propre geste professionnel et comme toujours, n'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires de vos propres expériences sur les sujets que j'aborde ici. Le premier paramètre se formule très simplement, être OK. Qu'est-ce que cela veut dire ? Être OK signifie s'accepter soi-même, accepter l'autre et la situation, non pour s'y résigner, mais pour s'y ajuster avec sens. Cette attitude proche du stoïcisme mêle acceptation, pardon, humour, patience et gestion des émotions, et suppose de trouver du sens à sa vie et à celle des autres. En analyse transactionnelle, l'OKNS n'est pas une simple croyance dans la bonté humaine, mais une posture de responsabilité et de changement. Reconnaître ses anciennes décisions, réparer et en prendre de nouvelles. Cela implique de croire en la possibilité de changer sans tout comprendre, de voir dans chaque situation une occasion de croissance et d'instaurer des relations simples, contractuelles, favorisant autonomie et libération. Être OK revient à s'accepter soi-même inconditionnellement, indépendamment de ce que l'on a fait, c'est reconnaître sa valeur malgré ses limites et ses erreurs. Cela suppose aussi une sécurité de nature ontologique, intérieure. Savoir qui l'on est, s'estimer digne d'être apprécié, voire aimé, et même affronter la question de la finitude pour vivre pleinement le présent. En analyse transactionnelle toujours, cette position signifie croire en ses capacités de guérison, de croissance et d'amour, pour reprendre sa liberté et sa responsabilité. Professionnellement, cela permet de ne pas confondre valeur personnelle et réussite, et d'assumer à la fois sa force et ses faiblesses. Être OK revient donc à se reconnaître comme un champion, tout en acceptant sa part d'ombre qui est indémêlablement tissée avec sa partie de l'enfant naturel non blessé. L'OKNS implique aussi l'acceptation de l'autre, la gestion des relations professionnelles, la capacité de dire non, l'acceptation de l'échec et la clarification de son rapport au pouvoir et à l'argent. Être OK avec les autres, c'est reconnaître leur ambiguïté, leur spécificité, l'âge de la personne, son sexe, ses diplômes, son identité, sans forcément tout aimer. Cela suppose aussi d'identifier quand une relation est compromise, de refuser un client sans rancune et d'assumer l'échec sans se victimiser. Cela demande aussi d'avoir fait des deuils, de maintenir une juste distance dans la relation professionnelle et d'éviter toute confusion ou intimité excessive. L'argent est un excellent catalyseur et un analyseur de la relation coach professionnel client coaché, qui révèle si l'échange est équilibré ou s'il glisse vers des jeux psychologiques tels que le fameux triangle de Karpman, que beaucoup connaissent, persécuteur, sauveur, victime. Une sous-facturation, par exemple, traduit souvent une dévalorisation du professionnel ou une peur de perdre le client, induisant des rôles de sauveur puis de victime. À l'inverse, une surfacturation peut refléter un narcissisme générant rancune et rejet. La juste relation à l'argent dépend de l'identité managériale du coach, fondée sur 4 pôles. La reconnaissance interne, c'est-à-dire la confiance en soi et les compétences, la reconnaissance externe autour des clients et des pairs, le MOIPO, diplôme, statut, cadre professionnel, et les référents,
valeurs, croyances, repères spirituels ou philosophiques. La solidité de ces pôles assure la sécurité ontologique de l'être, mise à l'épreuve par les événements de la vie. Ainsi, la facturation doit tenir compte de multiples paramètres relationnels et commerciaux, car l'argent reste un indicateur clé de la demande réelle du client et du degré de maturité et de l'alliance de changement. Pour être serein dans la relation d'accompagnement, le coach professionnel doit faire le deuil de certaines tentations et fantasmes. Maintenir une vigilance constante et distinguer clairement coaching et thérapie, même si cette frontière peut paraître floue, complexe ou évolutive. Et notamment, même s'il y a de nombreux thérapeutes, psychologues ou psychiatres qui se forment au coaching, je leur recommande vivement de ne pas mélanger les deux contrats et d'en choisir clairement un avec leurs clients. Cela implique de connaître les limites du client aussi, les siennes et celles de la relation, afin d'éviter une intimité excessive, une dépendance ou un investissement émotionnel disproportionné. L'accompagnant professionnel doit aussi rester conscient des tentations liées à la toute-puissance ou au privilège et les réguler en s'appuyant sur ses expériences passées et une éthique solide qu'il pourra utilement revisiter, par exemple, dans son espace de supervision. Être serein nécessite un travail long sur soi, une stabilité personnelle et professionnelle et une attention constante pour protéger le client et garantir un cadre de coaching sûr et équilibré. Voilà, chers auditeurs, une de mes contributions que j'espère intéressante pour vous. Et n'oubliez surtout pas d'aller voir ma chaîne YouTube aussi, de vous informer des podcasts et des prochaines émissions de radio que j'aurai le plaisir de partager avec vous sur les voies humaines pour participer ou enrichir nos émissions avec d'autres coachs professionnels, d'autres experts métiers, des philosophes passionnés par la transformation de la société et des organisations. À très bientôt. Envie de réécouter vos émissions préférées ? Alors rendez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes de podcast. Toutes les plateformes de podcast. Pour une immersion dans cet univers qui vous passionne.